السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Louange à Allah, le créateur de l'univers, le miséricordieux par puissance et par excellence. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre maître Mohammed, sur des prophètes, ainsi que sur sa sainte famille. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je me retrouve devant vous pour parler de l'événement de Karbala, de la tragédie de Karbala, du martyr d'Imam al-Hussein alayhi salam. Aujourd'hui, je vais débuter par la lignée d'Imam al-Hussein alayhi salam, c'est-à-dire quelle était sa lignée, quels étaient les liens entre lui et le prophète de l'islam, le saint prophète alayhi salam. Vous savez que Imam al-Hussein alayhi salam est le petit-fils du saint prophète et par le biais des versets du Saint-Coran, il est le fils du saint prophète alayhi salam. Oui, ça c'est le Saint-Coran qui nous a dit dans la sourate Al-Imran: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Donc dans ce verset, le saint prophète, Imam al-Hussein alayhi salam et Imam al-Hassan, son grand frère, sont représentés ou bien sont qualifiés comme étant les fils du saint prophète alayhi salam. Parce que lors de cette cérémonie de malédiction qui a été demandée par le saint prophète alayhi salam suite à la discussion qui a eu lieu entre le saint prophète et les chrétiens de Najran, vu qu'il n'y avait pas d'issue, donc il y avait cette cérémonie qui a été mise sur la table comme solution finale. Et donc, lorsque le saint prophète s'est présenté à ce rendez-vous-là, il était avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a désigné, ce qu'Allah a indexé dans le verset qu'il devait amener avec lui. Et Allah a dit d'amener ses enfants. Et donc, c'est les enfants qu'il avait amenés. Entre autres, il y avait Hassan et Hussein, pas d'autres enfants. Ce n'était que ceux deux-là. Est-ce que vous voyez? Et donc, pour ce qui est de sa lignée, du côté paternel, il est le fils de Ali ibn Abi Talib, le prince des croyants. Et je suis le fils de Sayyidah Zahra alayhi salam, la maîtresse des anges du paradis. Est-ce que vous voyez? Donc, une lignée noble qu'aucune personne n'a, hormis lui et son grand frère, sur la surface de la terre. Et lui et son grand frère aussi sont les maîtres ou bien les princes des anges du paradis. Parce qu'au paradis, on n'a pas de vie, on n'a que des œufs. Donc, c'est cette personne-là qui, un de ces jours, a soulevé le petit doigt, a riposté contre la conjoncture qui sévissait à son époque, une conjoncture qui assassinait l'islam, qui réduisait les valeurs de l'islam aux oubliettes. Et donc lui, il a eu le courage de lever le petit doigt, de riposter et dire non, que l'islam que le saint prophète a prôné, l'islam qu'il a combattu pour éclaircir, mais aussi pour asseoir avant qu'il ne rejoigne le Très-Haut, ne doit pas être enterré. Les valeurs de l'islam doivent être suivies. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi Imam al-Hussein alayhi salam, lors de son soulèvement, il a éclairci carrément le but de son soulèvement, le but de son révolution. Il a dit: certes, je ne me soulève pas de gaieté de cœur, je ne me soulève pas aussi pour un intérêt personnel ou bien pour s'aimer la corruption sur terre. Je me soulève seulement pour rappeler les gens aux valeurs de l'islam. Je me soulève pour appeler les gens à l'islam vrai, à l'islam du saint prophète alayhi salam. Je vais seulement recommander le bien, interdire le mal. Je vais suivre les traces de mon grand-père, mais je suis de mon père. Est-ce que vous voyez? Pourquoi il a dit cela? C'est puisque l'État qui était en place, c'était un État despotique, un État qui était là pour ne pas que ces valeurs soient respectées. Un État qui était là pour réduire les valeurs de l'islam aux oubliettes.
le fait d'appeler les gens à les oublier carrément, à ne pas y venir. Et donc, si lui, Imam Hussein alayhi salam, avait prêté serment à ce dirigeant despote de son époque, il aurait entériné, il aurait, en quelque sorte, il aurait approuvé ces actions, il aurait approuvé cette situation néfaste qui était en place à son temps-là. Donc il fallait se soulever, il fallait montrer au monde entier que ce qui était là était contraire aux valeurs de l'islam et que ce n'est pas l'islam du saint prophète sallam, quitte à donner son âme, quitte à donner l'âme de ses êtres chers, quitte à souffrir toute cette souffrance avant de rendre l'âme. Est-ce que vous voyez? Quitte à se voir couper la tête et que cette tête soit promenée dans des différentes villes sur, sur une flèche. Est-ce que vous voyez? Donc il fallait le coup. Et donc ce n'était pas quelque chose d'opportun, mais c'était quelque chose de très important. Et donc le sacrifice était quelque chose de nécessaire, et c'est ce que Imam Hussein alayhi salam a fait lors du 10e jour du mois de Muharram, un des mois sacrés de l'islam, où non seulement lui, mais aussi les membres de sa famille ont été massacrés et les autres réduits en esclaves, et donc leur honneur n'a pas été respecté durant ce mois-là. Arrivé ici, chers frères et sœurs, je vous dis à la prochaine fois, tout en vous souhaitant bonne suite du programme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.